Salut tout le monde et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic. Donc pour les matchs on date du 15 décembre 2020. Donc avant d'aller dans les pronostics, encore une fois, venez me rejoindre les amis sur Telegram, le lien en commentaire et en description. Donc je vous propose d'autres pronostics à part ceux que je vous propose sur YouTube. Je vous propose aussi des paris fun et ultra fun sur lesquels vous pouvez jouer et je mise aussi en direct. Donc aussi je vous rappelle que la semaine passée on a fait un résultat de 30 sur 36 pronostics proposés. Donc un taux de réussite de 83% et tout est gratuit les amis. Premier pronostic de la journée, Manchester City contre West Brom. Donc pour cette rencontre-ci, je vous rappelle que Manchester City a fait un match nul contre Manchester United 0-0. Ils sont actuellement 9e au niveau du classement. Quant à eux, West Brom sont en fait sur 5 défaites lors de leurs 6 derniers matchs, ce qui est catastrophique. C'est sûr qu'au niveau des cotes, c'est très bas pour une victoire à sec pour Manchester City ou une victoire au match nul pour Manchester City. Je vous ai trouvé un autre pronostic quand même très intéressant, le moins de 4,5 buts pendant la rencontre. Donc c'est pas quelque chose qui est commun pour Manchester City. Donc d'après ce que j'ai regardé au niveau des historiques des affrontements de Manchester City, ça arrive pas très souvent que ça va au-delà des 4 buts. Par contre, pourquoi c'est autant élevé au niveau de la cote? C'est tout simplement parce que à domicile, lors des 3 dernières rencontres, Manchester City a marqué plus de 10 buts. Donc, mais je vous rappelle que sur les 10 buts, il y en a quand même 5 qui ont été marqués contre Burnley. Donc c'est pour ça que nous, on va en profiter tout simplement et on va aller avec soit Manchester City au match nul et moins de 4,5 buts pendant la rencontre, ou bien moins de 4,5 buts pendant la rencontre tout court. Ensuite, prochain pronostic, donc le Real Madrid qui reçoit l'Atlético Bilbao, donc une rencontre qui va être intéressante pour le Real Madrid puisqu'il s'approche de plus en plus de la première place au niveau du classement. Pour l'Atlético Bilbao, ça a été 0 victoire lors des 3 derniers matchs, donc 2 égalités, une défaite. Pour le Real Madrid, donc il retrouve petit à petit son niveau, donc ils sont sur 3 victoires de suite. Au niveau de l'état de forme, c'est sûr que ça va à l'avantage du Real Madrid et au niveau de la motivation aussi. C'est sûr qu'avec le Real Madrid, les amis, je suis jamais serein. Donc moi, je joue rarement à une victoire du Real Madrid ou Real Madrid au match nul cette saison, puisqu'ils ont un petit peu le syndrome du FC Barcelone. À un moment donné, ça va bien. Après ça, à un moment donné, ça va très mal pour l'équipe. Donc on va continuer sur le même type de pronostic qu'on joue avec le Real Madrid, le nombre de buts, puisqu'ils en marquent pas mal, puis ils en encaissent pas mal. Pour cette rencontre-ci, donc un petit pronostic on va pouvoir le jouer en combiné, donc le plus de 1,5 but pendant la rencontre. Ensuite, prochain pronostic, donc l'équipe de Wolves qui reçoit Chelsea. Donc pour cette rencontre-ci, Chelsea, je vous rappelle, a perdu à l'extérieur lors de leur dernier match 1-0 contre Everton. Donc l'équipe de Wolves aussi, qu'ils étaient sur 2 défaites consécutives. Donc malgré ça, au niveau de l'état de forme, Chelsea reste dans une meilleure état de forme que l'équipe de Wolves, tout simplement parce qu'ils sont plus qu'à 3 points de la première place. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de s'imposer. C'est pour ça que pendant cette rencontre-ci, donc je vois bien Chelsea au match nul. Et aussi pour augmenter la cote, donc Chelsea au match nul et moins de 4,5 buts pendant la rencontre. Donc sur les 8 derniers matchs de Chelsea, ce n'est arrivé qu'une seule fois que c'est allé au-delà des 4,5 buts. C'est pour ça qu'on va le tenter pour ce match-ci aussi. Donc Chelsea au match nul et moins de 4,5 buts. Ensuite, prochaine rencontre, donc une rencontre très intéressante. Donc l'Union de Berlin qui reçoit Stuttgart. Donc pour cette rencontre-ci, l'Union de Berlin, que ça fait 3 rencontres en fait qu'ils n'ont pas noué avec la victoire. De son côté, Stuttgart en fait qu'ils ont un avantage au niveau de la motivation et des résultats, simplement parce qu'ils sont sur 2 victoires consécutives et notamment une victoire contre Dortmund 5 buts à 1. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'état de forme, ça va à l'avantage de Stuttgart. Pour ce match-ci, on va tout simplement pouvoir y aller avec le match nul aux victoires de Stuttgart, tout simplement vu la motivation. Et aussi, je vous rappelle qu'au niveau du classement, les 2 équipes sont au même nombre de points, donc 17 pour les deux. Donc un petit avantage au niveau de la motivation lors des 2 derniers matchs côté Stuttgart. Ensuite, prochain pronostic, donc Werder Bremen qui reçoit Dortmund. Donc pour cette rencontre-ci, Werder Bremen, donc ça fait 8 journées qu'ils n'ont pas gagné un seul match. De son côté, Dortmund, lors de leur dernier match, ils ont encaissé 5-1, une lourde défaite donc, qui a suivi aussi des licenciements de leur entraîneur. Donc ça va très mal pour les 2 équipes. Par contre, un seul point positif, c'est que les 2 équipes continuent à marquer des buts. Donc je vous rappelle que Dortmund a quand même encaissé aussi pas mal lors des 4 derniers matchs. Werder Bremen aussi, malgré le fait qu'ils ne gagnent pas, ils marquent presque à chaque fois. Donc à chacune de leurs rencontres, ils marquent quand même un seul but au moins.
Donc, c'est sûr que pour cette rencontre-ci, on va tout simplement aller avec le pronostic de les deux équipes vont marquer. Donc, vu l'état de forme, je ne pourrais pas pencher d'un côté ou d'un autre. C'est sûr que ça va plus à l'avantage au niveau de l'état de forme cette saison pour Dortmund. Mais on ne prend pas de risque, les amis, et on va avec les deux équipes marqueront. Ensuite, dernier pronostic de la journée. Donc, Hertha de Berlin qui reçoit Mayence. Pour cette rencontre-ci, on va tout simplement aller avec match nul ou Hertha de Berlin. Donc, tout simplement, puisque Mayence, ils ont eu 8 défaites lors des 11 rencontres jouées donc, dans ce championnat-là. Donc, ils sont très, très, très mal au point pour cette saison. Donc, nous, on va essayer d'en profiter tout simplement pour pouvoir aller chercher en fait un pronostic à combiner avec l'État de Berlin. Donc, je vous rappelle qu'ils n'ont eu qu'une seule défaite lors des 6 derniers matchs. Donc, pour l'instant, ils se maintiennent assez bien. Ils ont quand même eu 2 victoires lors des 6 derniers matchs. Donc, je pense que pour cette rencontre-ci aussi, ils devraient s'imposer sans problème. Donc voilà pour les pronostics de la journée. Donc n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre sur Telegram. Le lien est en description et en commentaire. Donc je vais proposer plus de pronostics que ce que je viens de vous proposer. Et aussi si vous voulez jouer directement sur sur les pronostics que moi je joue, vous allez pouvoir m'accompagner là-dessus aussi. Donc n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner sur la chaîne. C'est super important et mettre le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se revoit très bientôt pour de nouveaux pronostics.